Imagine un instant. Tu es le plus grand prédateur ayant jamais foulé la terre. Des dents de 30 centimètres, une morsure capable d'écraser un os humain comme un biscuit. Et pourtant, devant toi se tient un animal que tu hésites à attaquer. Ce dinosaure ne fuit pas, il ne rugit pas, il t'attend. L'ankylosaurus est souvent présenté comme lent, stupide, maladroit. Mais cette image est fausse. En réalité, il est l'aboutissement de millions d'années d'évolution défensive. Un animal conçu non pas pour chasser, mais pour survivre dans un monde de monstres. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi l'ankylosaurus était probablement l'un des dinosaures les plus difficiles à tuer de toute la préhistoire. Et surtout, pourquoi s'attaquer à lui pouvait signer l'arrêt de mort d'un prédateur trop confiant. L'ankylosaurus mesurait environ 6 à 7 mètres de long pour un poids estimé entre 6 et 8 tonnes. Mais ce qui frappait immédiatement, ce n'était pas sa taille. C'était sa silhouette basse, compacte et incroyablement massive. Contrairement aux dinosaures rapides ou élancés, l'ankylosaurus était littéralement plaqué au sol. Cette posture abaissée réduisait les angles d'attaque possibles pour les prédateurs. Son ventre était proche du sol, son dos large et son cou presque impossible à atteindre. Son centre de gravité très bas lui donnait une stabilité exceptionnelle. Le renverser? Presque impossible. Le faire chuter? Une erreur fatale pour l'assaillant. Chaque centimètre de son corps semblait conçu pour résister, pas pour impressionner. L'armure de l'ankylosaurus n'était pas une simple couche protectrice. C'était un système complexe, composé de centaines de plaques osseuses appelées ostéodermes. Ces plaques n'étaient pas posées sur la peau. Elles poussaient dans la peau elle-même, fusionnant avec des tissus fibreux et parfois recouvertes de kératine, comme les ongles ou les cornes modernes. Certaines zones étaient plus renforcées que d'autres, le dos, les flancs, le cou et même les paupières. Les zones vitales étaient protégées en priorité. Et contrairement à une armure rigide, cette protection conservait une certaine flexibilité, absorbant les chocs plutôt que de se briser. C'était l'équivalent préhistorique d'un gilet pare-balles multicouche. Mais la véritable signature de l'ankylosaurus se trouvait à l'arrière. Sa queue se terminait par une massue osseuse massive, formée par 2 énormes bulbes d'os. Cette massue n'était pas passive. Elle était reliée à une queue rigidifiée par des vertèbres soudées, formant un véritable fléau biologique. Des études biomécaniques modernes suggèrent que cette queue pouvait être projetée à une vitesse suffisante pour briser des os de grande taille. Une patte cassée pour un tyrannosaurus, c'était une condamnation à mort par famine. Autrement dit, l'ankylosaurus n'avait pas besoin de gagner un combat. Il devait juste en faire perdre un à son adversaire. Malgré son apparence guerrière, l'ankylosaurus était un herbivore strict. Son bec corné lui permettait de couper net la végétation basse. Derrière ce bec, de petites dents en forme de feuilles servaient à broyer lentement les plantes. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Il se spécialisait dans les fougères, cicadales, jeunes pousses et plantes proches du sol. Son système digestif était probablement long et efficace, utilisant des bactéries internes pour extraire un maximum d'énergie de végétaux coriaces. Chaque déplacement était réfléchi, chaque repas comptait. L'ankylosaurus n'était pas pressé, il était économe en énergie, une stratégie parfaite pour un animal lourd. L'ankylosaurus vivait à la toute fin du Crétacé, entre 68 et 66 millions d'années. Une époque où la biodiversité était à son apogée, mais aussi une période extrêmement dangereuse. Il évoluait dans des plaines humides, des forêts denses, des zones marécageuses. Des environnements riches en végétation, mais aussi peuplés de prédateurs redoutables. Sa morphologie basse et lourde était parfaitement adaptée à ces terrains instables. Là où d'autres dinosaures risquaient de glisser ou de s'embourber, l'ankylosaurus avançait lentement, mais sûrement.
Dans les films, le Tyrannosaurus gagne presque toujours. Mais la réalité était bien plus nuancée. Attaquer un Ankylosaurus de face, inutile. Par le dessus, l'armure absorbait les morsures. Par derrière, la queue massue entrait en jeu. Le T-Rex devait attendre une erreur, un faux pas, un terrain défavorable. Et parfois, cette erreur ne venait jamais. C'est peut-être pour cette raison que l'Ankylosaurus est resté pratiquement inchangé pendant des millions d'années. Son design fonctionnait parfaitement. Jeux vidéo, films, jouets. L'Ankylosaurus est souvent représenté comme lent, maladroit, presque inoffensif. Mais cette vision est fausse. Il était lent, oui, mais volontairement. Sa stratégie n'était pas la fuite. C'était la dissuasion totale. Un prédateur intelligent apprenait vite. S'attaquer à un Ankylosaurus, c'était risquer sa survie. L'Ankylosaurus est la preuve que l'évolution ne récompense pas toujours la vitesse ou la violence. Parfois, elle récompense la résilience, la patience et la stratégie. Dans un monde de griffes et de crocs, il a choisi de devenir une forteresse vivante. Et ça a fonctionné. Mais une question reste en suspens. Combien de prédateurs ont appris à l'éviter après une seule rencontre? Si tu veux continuer à explorer les dinosaures les plus fascinants, découvrir ce que la science révèle vraiment derrière les mythes, alors abonne-toi, car la préhistoire a encore beaucoup de secrets à révéler.